9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonjour à tous, bienvenue dans notre édition spéciale d'Eno Télé. Depuis un an, nous travaillons à l'élaboration de ce JT que nous sommes heureux de vous présenter en ce mercredi 4 juin 2014. À la rive de France 2, elle était ce matin sur le plateau de Télématin et il nous fait l'immense plaisir d'être notre invitée aujourd'hui. Nous sommes honorés d'accueillir Sophie Gastrin. Au théâtre dans Ma mère me rend dingue, au cinéma dans La petite amie, dans les séries Navarro, Camping Paradis, Scène de ménage, nous sommes honorés d'accueillir sur notre plateau la comédienne Emmanuelle Boidron. Mais tout de suite, place à l'actu avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour Lisa Marie. D'après toi, quelle période de l'année est la plus magique? Pour moi, c'est Noël évidemment. Je suis bien d'accord. Justement, à l'approche des fêtes de Noël, nous avons demandé à quelques passants de nous parler de la magie de Noël. L'idée était de découvrir leurs habitudes. Fêtent-ils Noël en famille, entre amis, en ville, à la montagne? La réponse en images. Noël est de retour à Valenciennes. Avec ses lumières, ses cadeaux, ses sucreries, difficile de ne pas céder à la magie de Noël. Les sapins ont habillé les maisons et les plus petits attendent impatiemment la venue du vieux bonhomme à la barbe blanche. Noël, ça m'inspire la fête, la famille, le repas, les cadeaux, tout ça. La joie, la convivialité, partage, puis la féerie aussi. Une fête de famille, de tradition. Les cadeaux, les petits-enfants. Repas de famille, dîner, cadeaux. Surtout une fête religieuse, donc qui commémore la naissance du Christ. De la gaieté, de la joie et de la tristesse aussi, pour ceux qui sont partis. Noël, c'est le partage, c'est la famille. C'est pas parce que je suis vieille que je n'aime plus Noël. Entre amis ou en famille, au soleil ou à la montagne, chacun a ses petites habitudes pour profiter au maximum de Noël. Je vais le faire en Normandie. Donc on se rejoint avec toute ma famille en Normandie. Réveillons en famille. Je reçois mes enfants. Je reçois toute ma famille. Et je vais à la messe de Noël. Après on se retrouve, on fait réveillon et on ouvre les cadeaux vers 10h, 10h30. Toute la famille, les enfants, les petits-enfants. Qu'as-tu demandé au Père Noël? Un vélo de princesse. Kida. Mais pour espérer avoir les cadeaux tant attendus, une question reste de mise. Et vous, vous avez été assez sage? Retour sur le plateau du JT de Eno TV. Noémie, sais-tu qui est notre invitée d'honneur? Évidemment, et je suis sûre que vous la connaissez tous. Elle est originaire de La Réunion. Depuis l'année dernière, elle est rédactrice en chef des journaux de Télématin qu'elle présente depuis 2010. Elle nous vient tout droit de Paris pour être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Sophie Gastrin. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de Paris pour être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors, mon parcours, j'ai fait un bac littéraire et j'ai fait une fac d'anglais juste après et j'ai enchaîné avec une école de journalisme donc pendant 3 ans. Et après, j'ai travaillé pendant 3 ans également sur une chaîne qui s'appelle Paris Première avant un retour dans mon île, à La Réunion, où j'ai fait de la télévision, où j'ai fait de la radio également. Et j'ai présenté aussi les journaux là-bas. Et après, je suis partie en Polynésie française, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et retour à Paris, où j'y suis maintenant depuis bientôt 5 ans. Voilà. Comment en êtes-vous arrivée à présenter les JT de Télématin ? Alors, quand je suis arrivée à Paris, j'ai présenté un journal qui était sur France 5, qui était juste avant C'est dans l'air, l'émission de Yves Calvi. On m'a demandé de présenter
de temps en temps le week-end, le télématin du week-end. Et voilà, en faisant des remplacements, voilà, on m'a proposé d'être le joker de Sophie Le Saint, qui officie depuis de longues années sur les journaux de télématin. Donc c'est pour ça que je suis arrivée à présenter les journaux de la semaine. Quand vous aviez notre âge, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez être journaliste ? Et oui, même bien avant votre âge. Vous avez quel âge? Vous avez 14 ans? Oui. Eh ben, moi, c'était 10 ans avant, donc j'avais 4 ans. Et j'avais la chance de rencontrer, à l'époque, parce que j'ai grandi à l'île de la Réunion, 2 présentateurs de journaux télévisés qui habitaient là où j'habitais, dans le même quartier. Je les croisais régulièrement. Et je disais à ma mère, un jour, tu verras, je serai à leur place. Et je voulais rentrer dans la petite lucarne magique qu'était la télévision. Et j'y suis arrivée, je suis très contente. Lorsque nous avons appris votre venue, nous avons réalisé un micro-trottoir sur Télématin. Je vous propose de regarder, on en parle après. Depuis 1985, les Français se réveillent devant l'émission Télématin présentée par William Lémergie. Monsieur, bonjour. Nous sommes le 19 mai, c'est un lundi, vous êtes là, tant mieux, merci beaucoup. Mesdames, messieurs les Valenciennois, vous connaissez Télématin? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, je la connais. Oui, bien sûr, je regarde tous les matins. C'est une émission culturelle et variée qui, pour des raisons différentes, semble faire l'unanimité des téléspectateurs. Ça me permet de me réveiller de bonne humeur. Moi, je trouve que l'animateur, il parle bien. Il parle avec beaucoup d'humour, donc c'est plus plaisant à suivre. Ça va, et vous? Ça va, il manquait 2-3 petites images, mais on va les trouver d'ici 8 heures. Oui, ça doit être quelque part dans le tiroir, dans la machine. Dû les ranger un peu trop bien. Oui, on a cette impression qu'il y a vraiment une convivialité, un échange, et puis on a l'impression de voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Le dynamisme, la bonne humeur, je crois aussi l'ambiance qui règne, parce que ça c'est important, on sent que les animateurs se sentent bien. Ne me faites pas rire, William, c'est déjà compliqué. The Homesman, un western c'est pas le étonnant. genre de la maison, hein, franchement. J'aime bien le présentateur, William Lémergie, j'aime bien les chroniqueurs et puis les sujets qui m'intéressent. Donc j'aime bien le principe que ce soit des petits reportages courts et variés. Moi j'aime beaucoup la diversité des rubriques. Les sujets abordés qui sont toujours très intéressants, très nombreux, très actuels. Oui, c'est du bon, c'est du lourd, ça sort ce mercredi. Il développe énormément de thèmes. La culture, etc., le point de vue historique. J'apprends beaucoup de choses. La diversité des articles, enfin pas des articles, mais des rubriques. Allez, le voici, le bloc-notes culturel. Pour résumer, Télématin, c'est 2h30 de direct dès 6h30 le matin. Entre chroniques santé, cinéma, littérature, les informations essentielles vous sont données de manière concise dans les journaux télévisés. Ça sera donc l'heure du journal. J'aime bien regarder les informations, la météo. Et les sujets abordés, c'est différent du JT de 13h et de 20h. Les nouvelles qu'ils nous donnent toutes les demi-heures, je crois. J'aime beaucoup les informations, ça me permet aussi de pouvoir savoir un petit peu, connaître un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. C'est Sophie Gastrin qui présente cette édition. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Le fait d'avoir un petit journal télé court, un petit résumé de l'actualité, une petite météo courte. J'aime bien regarder les informations, la météo. Les journaux télévisés qui sont très synthétiques, à la portée de tout le monde. Bonjour William, bonjour à tous. À chacun ses chouchous et ses raisons de regarder Télématin. Et à ce sujet, même les enfants ont leur avis. Et toi, est-ce que tu connais Télématin? Oui, je connais, mais je regarde pas. Mais j'adore Sophie Gastrin. Quelques mots sur ce reportage? Tout est dit dans le sujet. Le succès de cette émission, c'est qu'il y a une diversité de chroniques et c'est ce qui fait son succès. William Lémergie est à l'antenne depuis plus de 20 ans et ça marche toujours autant. C'est dans la tranche horaire du matin, c'est l'émission qui marche la mieux à la télévision, loin devant les chaînes d'information qui ont essayé de faire des matinales aussi diversifiées que Télématin et elles n'ont pas fonctionné parce que Télématin est installé. On a aussi bien la météo, le cinéma, comment cultiver son potager, on a les infos, on a la météo, on a tout. Et comme on disait également dans le reportage, le micro-trottoir, il y a une bonne humeur et il y a une vraie convivialité sur le plateau et c'est pour ça que ça marche. Donc c'est ce qui fait que l'émission traverse les décennies sans se démoder. Exactement, ouais, c'est exactement ça. On s'entend bien, il y a une bonne humeur et ça se voit à l'antenne et le téléspectateur le ressent. Et c'est pour ça qu'il est fidèle au poste et c'est pour ça qu'il est là parce que William Lémergie, c'est le monsieur loyal, le maître de cérémonie de cette émission. Il l'amène bien et chacun a sa rubrique et donne envie aux gens d'aller voir un film au cinéma, donne envie aux gens d'aller voir un spectacle, donne envie aux gens de lire un
un livre. Voilà, c'est une émission qu'on aime regarder en famille, et c'est pour ça que ça marche. Donc pour le télématin, vous prenez l'antenne à 6h30 et commencez par un JT. Comment ça se passe la conception d'un JT par 6h matinales? Vous préparez un peu le soir avant de vous coucher ou tout se passe dès votre arrivée le matin? Alors moi je prépare rien le soir avant de me coucher. Je regarde essentiellement les infos, je regarde le 20h, je regarde les chaînes d'information aussi également, parce qu'après les 20h sur la chaîne sur France 2 il n'y a plus d'infos. Je regarde le soir 3 également sur France 3. Et après je vais me coucher parce que mon réveil sonne à 3h du matin, donc il ne faut pas se coucher trop tard. Et non, tout se prépare essentiellement le matin. Il y a des choses qui sont prêtes la veille, mais qui sont fabriquées par les équipes, soit les équipes qui sont à l'étranger, aux États-Unis ou à Londres, etc. Mais l'essentiel de l'information est préparé le matin. On réactualise des informations de la veille si ce n'est pas passé grand-chose dans la nuit, mais tout se fabrique le matin et ça va très vite. Et le journal du télématin est très court, alors comment triez-vous et comment sélectionnez-vous les infos? Alors, ce n'est pas moi qui les sélectionne parce qu'il y a un rédacteur en chef qui est là avec son adjoint. On le fait en concertation avec les présentateurs. Nous sommes 2, un garçon et une fille le matin essentiellement. Après, des fois, on peut être 2 filles ou 2 garçons, mais c'est un garçon et une fille. Après, comme on a la chance d'avoir plusieurs éditions, qui n'ont pas la même durée. Si on a choisi de parler de telle information dans telle édition, on peut très bien ne pas en parler dans l'édition suivante parce qu'on sait que de toute façon, cette information sera donnée à l'antenne. Et après, c'est en fonction effectivement de l'actualité de la journée ou de la veille, mais ce n'est pas très compliqué. Après, il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose et puis il y a des jours où il y a beaucoup d'actu. Par exemple, vendredi, il y aura le 70e anniversaire du débarquement et là, il y aura beaucoup d'actu parce qu'on aura une édition spéciale et tout tournera autour de cet événement. D'accord, merci beaucoup. Sans trop nous éloigner du sujet télématin, je vous propose de passer à notre prochain sujet et c'est Mathilde qui va nous en parler. Bonjour Mathilde. Bonjour Lisa Marie. Justement, nous parlions avec vous Sophie de France Télévisions. Le 19 février, les collégiens et les lycéens du Géno Télé sont allés visiter les locaux de France Télévisions. L'occasion pour nous de prendre la place des présentateurs JT et de découvrir les coulisses de nos émissions préférées. Nous avons eu la chance d'être reçus par notre parrain Lionel, qui est truquiste à France 2. Une visite riche et pédagogique que je propose de découvrir. Bienvenue à France Télévisions. C'est ici que travaillent 2000 personnes réparties sur les 6 chaînes du groupe. En ce moment, la principale actualité, ce sont les Jeux Olympiques. Et oui, près de 3 millions de téléspectateurs suivent chaque jour les performances de nos sportifs tricolores. Et avec la technologie, plus besoin d'aller à Sochi. Tout se passe ici, à Paris. Je suis très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe des sports de France Télévisions au grand complet. Retour en France. La Régie 1 est le cœur des directs de France 2. Le télématin. Merci de nous avoir reçus. Passez une bonne journée. On se revoit demain. Les JT. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Sama Soula en direct de Kiev. La météo. Bonsoir à tous. Retour des averses aujourd'hui. C'est ici que les techniciens et les journalistes œuvrent pour vos émissions préférées. Attention pour le générique et top générique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre édition de 13h. Le plateau des journaux télévisés est appelé l'Atrium. C'est ici que dans quelques heures, David Pujadas s'installera pour démarrer le direct. En attendant, certains, ou plutôt certaines, tenteraient bien de lui piquer la place. Pendant que les pros de France 2 travaillent sur la Régie 1, les collégiens s'accaparent la deuxième régie. L'occasion pour leurs parrains de leur expliquer comment fonctionne la régie. Donc imaginons qu'on fasse une émission avec 10 caméras. On a les 10 caméras qui sont ici, 5, 4, voilà, j'en ai branché qu'une. Ici, il y a un mur qui est prévu pour avoir 9 caméras. De se mettre dans la peau des professionnels et de faire quelques essais plus ou moins concluants. Avant de partir, petit passage obligé par le maquillage. Et oui, personne ne rentre sur un plateau non maquillé. Le dernier plateau à voir est juste à côté. Il s'agit de Ce soir ou jamais, l'émission de Tadei. C'est maintenant l'heure de quitter France Télévisions avec des souvenirs plein la tête. Sophie, comment ça se passe en direct à France Télévisions?
Indirect, c'est-à-dire la préparation d'un journal le matin? Oui. Alors l'équipe arrive à 4 heures du matin. La première partie de l'équipe, il y a le rédacteur en chef, son adjoint, les présentateurs, le responsable d'édition et un assistant. Et là, on commence à lire les journaux, c'est-à-dire qu'on lit toute la presse écrite. On lit Le Parisien, Le Figaro, Les Échos, La Croix, L'Équipe. Enfin voilà, on prend bien une bonne heure pour lire les journaux. On regarde également les dépêches de l'AFP, voir ce qui s'est passé dans le monde, dans la nuit, que ce soit aux États-Unis, en Inde, enfin s'il s'est passé des choses importantes ailleurs qu'en France. Et là, en fonction de ce qu'il y a aussi dans les journaux, on se cale sur un certain nombre de sujets qu'on va fabriquer le matin. On a une équipe de 4 journalistes chaque matin. Alors, ils ne sortent pas forcément en reportage. On récupère ce qu'on appelle des images qui tombent dans la nuit, que ce soit, par exemple, sur l'actualité de cette semaine, c'est Mehdi Nemmouche, le jeune djihadiste qui a été arrêté, qui était en garde à vue jusqu'à aujourd'hui pour le meurtre de 4 personnes en Belgique. S'il y a eu la garde à vue, s'il y a eu son avocat qui a parlé dans la soirée après le 20h ou après le soir 3, voilà, on récupère un certain nombre d'éléments pour fabriquer les journaux du lendemain. On a une conférence de rédaction à 5 heures. Là, on distribue le travail. On fait les conducteurs, c'est-à-dire qu'on met dans l'ordre les sujets qu'on veut mettre dans le journal de 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h55. Donc en sujet 1, 2, 3, 4, 5, on fait un choix, on met dans l'ordre. Et une fois qu'on a fait les conducteurs, les présentateurs, on va dire qu'on on se met avec notre prompteuse, parce qu'on a une assistante prompteuse, pour commencer à écrire nos textes. C'est elle qui tape nos textes et nous, on les dicte. Et une fois que c'est prêt, il faut vite courir au maquillage pour passer à l'antenne après. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sophie, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et nous sommes honorés de vous avoir accueillis sur notre plateau. On vous retrouve demain à 6h30 sur Télématin. Eh oui, je suis fidèle au rendez-vous, donc il faut vite que je rentre chez moi, que j'aille me coucher. Non, pas tout de suite quand même. Mais oui, demain, réveil à 3h et rendez-vous à 6h30 à l'antenne. Oui. Mathilde, lors de cette journée, nous avons eu l'occasion de rencontrer une actrice fidèle à notre club. Effectivement, Lisa Marie. Nous avons pu rencontrer la merveilleuse Sophia Manoucha. Elle est notre marraine depuis 2 ans. Elle a notamment joué dans le film Le Noir Voici bien, dans lequel elle incarne le rôle de Cora. Nous l'avons interviewée au jardin Les Tuileries, l'occasion de discuter de ses projets. Le noir vous va très bien. Vous me dites ça tous les jours. C'est que c'est vrai tous les jours. Jacques peint la vie, peint la nature et il vous voit la nature. Et donc pour lui, cette poésie, il faut vous voyer. C'est une façon de respecter et peut-être d'adorer, d'idolâtrer la femme. Quand Serge m'a embrassée, je savais même pas comment fallait faire. Jacques est quelqu'un qui sait précisément ce qu'il veut. C'est un réalisateur très connu pour son exigence et il est très précis. Elle est mignonne ta copine. C'est de la brune dont je te parle. Je veux me marier avec elle. Comment ça, l'épouser? Et les enfants, ils vont être quoi? Ils iront à la messe le dimanche et le vendredi à la mosquée? La médecine engagée, je crois que c'est ça qui me fait vibrer en fait. C'est d'interpréter, de raconter des histoires, mais surtout de mettre un sens dans ce que je fais. De l'engagement. Ouais, toujours. Bonne journée, papa. Range tes cheveux. Bonne journée, ma fille. Jacques Brel m'a fait un cadeau merveilleux, en me faisant confiance, en m'offrant ce rôle. D'avoir été prénominée au César, ça a été dingue. C'est ouf. Moi, je t'avoue que je suis contente, je vis au jour le jour. Puis j'ai été nominée aux Lumières, c'est genre les Golden Globes françaises. J'ai eu un prix d'interprétation au Maroc, à Agadir, meilleure actrice. C'est fou, moi. Tu peux me regarder, mais pas me toucher. Avec Cobra, j'ai plus de mal à suivre. Je t'ai choisi pour que tu sois le premier, mais aussi pour que tu sois le dernier. J'aime ce festival parce que il est à échelle humaine, on y fait tout le temps des belles rencontres. C'est un des festivals où je me suis le plus éclatée. On fait la fête, les gens sont cool, on mange bien. C'est top, quoi. Oui, on en va. Je suis en compagnie de Noémie et Naïs pour notre chronique consacrée au Festival de Valenciennes. Et oui, comme vous le savez, chaque année, l'association Atmosphère organise le Festival du cinéma. Il est constitué de 2 compétitions, une compétition documentaire et une compétition dans laquelle 7 films s'affrontent. Avec l'accord de Jean-Marc Delcambre, son président, nous nous sommes infiltrés au Festival de Valenciennes, afin de nous ramener plusieurs reportages. Je vous propose de regarder le premier sujet sur le Festival de Valenciennes. Au Festival de Valenciennes,
Bienvenue au Festival de Valenciennes. Chaque année, l'association Atmosphère organise le Festival de Valenciennes. L'occasion pour les Valenciennois de découvrir un festival qui n'a rien à envier à celui de Cannes. Tout y est. Cérémonie d'ouverture, photographes et photocolles, tapis rouge et vedettes, prix et jury. Pour le plaisir des plus grands et des plus petits. Attendez, hein, moi je suis pas en 3D. Pas la peine de mettre vos lunettes maintenant parce que je suis normal. C'est aussi l'occasion de rencontrer et de discuter avec des acteurs et des réalisateurs. Ça, c'était il y a 40 ans. Je crois que ce qu'il y a de très beau, c'est de se dire que à 20 ans, j'ai dit je voudrais faire du cinéma, du théâtre. Et 45 ans après, je joue au théâtre avec même mon professeur qui m'a appris. Donc, je me rends compte que depuis 40 ans, toutes les vedettes d'aujourd'hui, je les ai connues jeunes, j'ai grandi avec elles. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de beau, c'est 45 ans d'une vie. Peu importe le niveau auquel on le fait, quoi. Donc tous les souvenirs sont beaux. Cette année, le festival a mis à l'honneur deux grandes dames du cinéma français. Agnès Varda, réalisatrice de films et de documentaires, âgée de 85 ans, et Claudia Cardinal, célèbre actrice qui a fait l'unanimité du public. Pendant une semaine, la ville de Valenciennes a tourné aux couleurs du cinéma et pour la prochaine édition, il faudra attendre mars 2015. Il s'en passe des choses à Valenciennes pour le festival. Lors de ce festival, vous nous avez ramené aussi un petit message d'encouragement de Marianne James. Pour notre JT, on l'écoute. Bonjour à tous, nous sommes le 4 juin et je suis fière de pouvoir parler sur Eno Télé. C'était Tati Marianne qui vous embrasse. Merci beaucoup pour ces encouragements, Marianne. Noémie, lors du festival, j'ai entendu dire que vous avez rencontré du beau monde. Effectivement, Lisa Marie, ça a été une semaine mouvementée pour nous, mais aussi pour le jury. Nous avons rencontré Emmanuelle Boidron, qui nous a parlé de son ressenti sur le Festival de Valenciennes et de son avis sur les différents documentaires qu'elle a vus. On l'accueille ensuite sur notre plateau. C'est votre première fois au Festival de Valenciennes? Pas tout à fait. J'étais venue il y a quelques années pour un festival de court-métrage qui était d'ailleurs super haut de gamme. Il y avait une sélection magnifique avec notamment des films d'animation qui m'avaient impressionnée. Et voilà, donc j'avais fait cette première édition, mais c'est la première fois pour le festival de Valenciennes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival de Valenciennes? D'abord, c'est très bon enfant, il y a une bonne ambiance, franchement, c'est cool. Et puis moi, je suis dans la section documentaire et je suis très curieuse parce que je ne connaissais pas très bien, mais c'est un genre de programme que j'aime beaucoup regarder à la télé ou au cinéma. Et j'ai découvert, pareil, une très bonne sélection. Et puis c'est un format qui est intéressant parce que c'est curieux de tout et finalement, on aborde des sujets qu'on ne serait peut-être pas à même d'aborder dans un film ou une fiction. Donc c'est très intéressant. Vous avez vu la plupart des documentaires? Il y en reste quasiment tous, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qui est sorti? Est-ce qu'il y a des documentaires? Bon, je vais peut-être dévoiler un peu mon coup de cœur, mais en même temps, je suis qu'une des personnes du jury, donc mon avis ne sera pas forcément la généralité. Mais moi, hier, avec Dancing Jaffa, si je laisse parler mon cœur, voilà, j'ai pleuré, j'ai ri, c'est abouti, c'est beau, ce personnage de Dulaine, il est fantastique, voilà, il emporte les foules, et puis c'est surtout la petite pierre à une lueur d'espoir qui, pour moi, est essentielle, donc... Voilà, j'en ai encore la chair de poule, je me suis régalée. Et puis, voilà, tout le monde on sentait que c'était un mouvement collectif. Et ça, j'aime. Et d'autres documentaires ont des standing ovations ou c'est le seul? Pour l'instant, c'est le seul, mais on a été très touchés par beaucoup de choses. C'est vrai que les chèvres de ma mère, c'était un thème aussi qui était très touchant. Moïse aussi, cet Africain absolument pareil, c'est un parcours incroyable. Après, c'est plus sur le traitement, on peut être d'accord, pas d'accord. Je pense que c'est là que ça va se jouer parce que les thèmes abordés sont tous intéressants. Divine, pareil. Moi, j'avais quelques brèves images de ce personnage fantasque, mais finalement, il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être plus sur la forme que ça va se jouer maintenant parce que les thèmes abordés sont fabuleux. Petit dièse sur Jaffa. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. C'est gentil, moi aussi, je suis ravie d'être là. Quelques mois après le Festival de Valenciennes, quels souvenirs en gardez-vous?
Un excellent souvenir. Franchement, j'ai passé un moment merveilleux. Je remercie vraiment Jean-Marc Delcamp parce que c'est un festival qui vaut le coup d'être vécu. On y rencontre des gens super, une sélection incroyable. J'ai vu tous les documentaires quasiment que j'ai pu voir pendant ce festival. Je les découvre aujourd'hui au cinéma. Les films, Dolan qui avait gagné, je crois, aussi au Festival de Valenciennes. Finalement, il a été primé à Cannes. Donc, c'est un pré-Cannes, je pense, qui vaut la peine. Pas trop dur de repartir dans la vie dite normale après une semaine de folie? Un petit peu, c'est vrai qu'on a du mal à redescendre parce qu'on rencontre plein de gens super et tout, donc on tisse des liens intenses, forts, et puis après on rentre chez nous, c'est un peu comme après un tournage ou après une tournée de théâtre où il faut retrouver ses marques chez soi et c'est pas toujours évident, mais bon, ça va vite quand même. Le grand public vous a découverte en tant que fille du commissaire Navarro. Dans la série, vous aviez 10 ans. Comment ça se passait, les plateaux, et la vie de petite fille entre les plateaux et l'école? Alors, effectivement, j'avais 10 ans, donc la plupart de mon temps, je le passais quand même à l'école. Je passais juste quelques jours par mois à tourner. Donc, dans ces cas-là, ça se prépare plutôt en amont, c'est-à-dire qu'il faut l'autorisation du directeur d'établissement, des professeurs, etc. Et j'avais ma maman qui m'aidait pas mal aussi avec mes copines pour récupérer les cours que je ratais quand je tournais. Et donc, après ma journée de tournage, souvent, je rattrapais un peu mes cours pour être d'attaque le lendemain matin pour la rentrée. Voilà. Après le Festival de Valenciennes, vous êtes revenu pour une pièce de théâtre. Vous pouvez nous en parler? Après ce festival, oui, j'ai fait 2 tournées de théâtre cet hiver, en fait. Une, les monologues du vagin, qui tourne maintenant depuis pas mal d'années et qui est vraiment un texte merveilleux que je prends toujours autant de plaisir à partager parce que c'est un texte qui est beau, qui est fort, qui est engagé, c'est tout ce que j'aime. Et puis j'ai aussi fait partie d'une autre tournée qui s'appelle, la pièce s'appelle Ma mère me rend dingue. On a eu le plaisir de jouer cette pièce avec Séverine Ferrer pour un jeune auteur qui s'appelle Jérémy Lorca qui a écrit cette première pièce. Ça a été un vrai succès, on s'est bien amusé, donc que du bonheur. En plus, j'adore la vie de tournée avec les copains, donc ça c'est génial. Et ça c'est fini malheureusement, on a fait notre dernière date là il y a quelques jours. Il me reste plus qu'une petite date des monologues du vagin le 14 juin à Nantes. Alors j'en profite pour faire ma promo, donc le 14 juin à Nantes pour les monologues du vagin. Voilà. Quels sont vos projets pour l'avenir? Là, je viens de tourner aussi Fort Boyard hier et avant-hier. Donc cet été, vous pourrez peut-être m'admirer, me découvrir hurlant dans les cellules du Fort Boyard, avec pareil une équipe d'enfer. Je crois qu'on a ri comme jamais. C'était extraordinaire. Et puis des projets télé, théâtre, un peu pour la rentrée, mais rien de bien concret et encore sûr. Donc ça reste secret. Lorsque nous nous étions rencontrés, vous nous avez confié que votre coup de cœur du festival, c'était Dancing in Jaffa. Oui. Je vous propose de regarder un sujet que nous avons réalisé. Le prix du public du meilleur documentaire est attribué à Dancing in Jaffa de Ila Medalia. May I have this dance, please? C'est vous, monsieur. Bonsoir. Pierre Dulay. Alors, je suis heureux de vous remettre le prix du public du meilleur documentaire. Merci à vous. When a human being dances with another human being, something happens. We need to have your children dance with children from another school. Palestinian and Jewish children together. I started dancing when I was 14 years old in Birmingham, in England. And dancing made me stand up, it gave me the confidence. And so I thought it would be a good idea if I can do the same to other children who are also shy. And then the idea comes to me, if I can do it in America, in New York, it would be also a good idea to go back to where I was born. I was born in Jaffa in 1944. We left when I was 4 years old. What is this? Slowly they learn to trust. When you are dancing with someone, it is a good feeling, and you get to know the other person in a good way. And because the problem in Israel, of course, is because of Palestinian Israelis and the Jewish Israelis.
and they live near each other, like in the same voisin, the same road, but they don't talk to each other. So if we dance with each other, they can get to know each other better. And, you know, they have a word in Arabic. It says, Inshallah, espérons, j'espère. And I espère, j'espère que the peace will come. But I am not here for the politics. It's only to start with the children so they can grow up and they can know each other in a positive way. We have the two communities, the Palestinian Israelis and the Israeli Jewish boys and girls dancing together. Alors, merci Emmanuel d'avoir fait le déplacement de Paris jusqu'à Valenciennes pour notre JT. Et, avec grand plaisir. Au revoir. Cette année, le club journalisme s'est attaqué à des sujets de santé publique. Oui, Eno TV s'est aussi se pencher sur l'actualité du Valenciennois. Nous sommes notamment allés à un défilé, mais pas n'importe lequel, celui de l'association Emera. Les mannequins étaient des mannequins d'un jour, tous atteints de maladies cancéreuses. L'idée de ce défilé était de redonner confiance aux patients et de montrer qu'on peut être épanoui même en ayant un cancer. Je vous laisse voir par vous-même ce reportage sur les mannequins d'un jour. Prête pour faire Brigitte Bardot, pour déchaîner avec la perruque blonde, ça va être génial. Je ne reconnais plus père. Un ERC, c'est un espace ressources cancer. Ce sont des lieux qui sont réservés aux patients atteints d'un cancer, donc aussi bien les enfants, les adultes, mais aussi les proches. Pourquoi un défilé? Parce que je me suis rendu compte que la dame qui défilait, elle était super heureuse, super épanouie, mais pas qu'elle. Son enfant était heureux de voir sa maman en bonne santé en train de défiler. Le mari était super fier de sa femme qui était en train de défiler. Et aussi les parents qui voyaient leurs enfants en train de défiler étaient super contents. Donc je crois que c'est un peu d'apporter de la vie, du bonheur à un moment difficile. Tous les fonds que nous récoltons reviennent à l'association. Donc quand ils reviennent à l'association, ça veut dire qu'ils reviennent au niveau des malades. Donc que ce soit pour payer des soins d'esthétique, que ce soit pour payer le prof de gymnastique, voilà. Donc on recrée de l'activité au niveau de l'espace ressources en fonction des souhaits des patients. On recrée du besoin et cet argent nous est indispensable pour pouvoir faire quelque chose. L'intérêt, je pense que c'est déjà de sortir de sa maison. Et puis c'est montrer que même dans la maladie, on peut se donner des challenges, y arriver, et puis qu'on peut guérir du cancer. C'est de donner cette image qu'on a eu une période difficile où ça n'a pas été simple avec les traitements, avec toute la perte des cheveux, mais qui arrive un moment où on remonte, on se rebooste et puis on est capable de faire un défilé. Je crois que chacun y prend du plaisir et c'est ça le plus important. Un vrai mannequin, je pense que c'est quelqu'un qui donne de la bonne humeur, qui sourit, qui est content de faire ça, avec plein de bonne volonté, plein de joie et surtout super heureuse de vivre. Blanche, notre club a la chance d'être parrainé par des artistes et des journalistes de renom. Jean-Claude Dreyfus aurait aimé être parmi nous, mais il est au théâtre. Patrick Poivre d'Arvor avait prévu de venir, n'est-ce pas? Effectivement, PPDA avait programmé de venir sur notre plateau. Malheureusement, il est retenu à Paris pour son émission sur Radio Classique. Mais nous savons qu'il nous regarde en direct sur Eno TV. Bonjour Patrick. La semaine dernière, il a invité Antoine à venir à sa rencontre et nous a laissé un petit message sous forme de conseil. Je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, 4 juin, 13h30, ça faisait longtemps que j'avais noté la date dans mon agenda. Malheureusement, je ne peux pas être à Valenciennes avec vous parce que j'ai une émission sur Radio Classique très peu de temps après, donc je serai coincé. Mais je vous regarderai parce que je sais combien c'est important de faire un JT. Ça m'a tellement paru important que j'ai dû en faire 10 000 dans ma vie. Et c'était plutôt à 20h qu'à 13h. J'en ai présenté que 2 dans ma vie à 13h, mais quand même. Je suis impatient de voir quels sont les successeurs dans le vivier qui nous vient des collèges et du collège et du lycée. Donc je sais aussi que c'est un exercice qui, pour certains, doit vous mettre mal à l'aise ou en tout cas vous inspirer un trac qui va très vite se dissiper. En ce qui me concerne, quand je faisais ça, j'avais l'impression de sauter en parachute. Donc il y a toujours une seconde assez désagréable, mais une fois qu'on a sauté, on est bien. Il faut se laisser aller, il faut bien profiter.
Il faut penser aux gens qui nous regardent, ça c'est capital. Soyez direct et parlez avec le cœur. Et évidemment, pour parler avec le cœur, auparavant, il faut beaucoup travailler. C'est une des recettes de la vie, mais ça, vous avez tout le temps pour l'apprendre. En tout cas, je vous souhaite un très bon JT à tous et à toutes. Retour sur le plateau avec Antoine qui va nous parler du jeu de la vérité. Oui, c'est une troupe de 4 acteurs, 3 garçons et une fille. Leur année a été très mouvementée puisqu'ils ont fini la tournée de leur spectacle, Le jeu de la vérité, qui est d'ailleurs sorti en début d'année dans nos salles. Ils reviennent maintenant sur les planches avec leur nouveau spectacle, L'Appel de Londres. Vous les avez reconnus, il s'agit bien sûr de Philippe Lelouch, Vanessa Demouy, David Brécourt et Christian Vadim. Le jeu de la vérité, dans les studios, tout le monde connaît. C'est l'histoire de 3 garçons, Jules, Fabrice et Pascal, qui se retrouvent souvent pour dîner. Un jour, Fabrice et Pascal arrivent chez Jules pour dîner et ils se rendent compte qu'il y a 4 couverts. En fait, Jules a retrouvé Margot, la fille dont ils étaient tous les 3 fous amoureux au lycée, qui vient manger ce soir-là. C'est un film drôle et émouvant. Nous les avons rencontrés avant la sortie de leur film à l'occasion de faire le point sur l'état d'esprit et leurs futurs projets. Moteur, ça tourne, action. Vous n'avez pas remarqué que sur la table, il y a 4 couverts? C'est la surprise du siècle. Quelqu'un qu'on connaît? Bah, obligé. Zaya? Margot? Oui, on est très excités parce que c'est un gros enjeu le film. Ça fait 8 ans que j'ai écrit cette pièce, qu'on l'a jouée. Les gens sont encore là, au rendez-vous. Et on espère qu'ils seront au rendez-vous du cinéma aussi. Voilà, donc c'est une expérience un peu folle de jouer sur scène et de se dire que cette histoire va être au cinéma la semaine prochaine. Ce sont les mêmes personnages, quasiment le même texte, mais on ne les interprète pas de la même manière. L'énergie est différente. La caméra, elle vous effleure, elle vient vous chercher. Il y a une vraie Alors intimité. qu'on est au théâtre, on va se propulser, on va chercher le spectateur. Une femme, ça marque vachement plus que nous. Eh, Jules, elle a 35 ans. Hein. C'est Margot qu'on attend, pas Jeanne Moreau. Hein. Ouais, tu sais bien que pour lui, les 15 ans plus de 25 ans, elles sont ménopausées. De moi. Tout vient de moi. C'est essentiellement de sa femme, qui a le sens de la comédie. Ce qui rend drôle, c'est de s'accaparer un petit détail que vous et moi, on va voir en même temps, et que vous n'allez pas retenir, et moi, je vais le retenir. Et quand je vais le grossir, quand je vais faire jouer au cinéma ou au théâtre, alors là, vous riez parce que ça, vous l'avez déjà vu, mais vous n'avez pas pensé à le noter. Papa, hey, ta gueule à la... On est là tous les 3, on t'attend, hein. J'entends rien, ça vous fait pas chier. Si, ferme ta gueule. Dès que Margot franchit cette porte, ça devient un match de rugby. Il n'y a plus d'amitié qui tienne, c'est chacun pour sa gueule. Il n'y a pas 3 garçons, une fille, je crois qu'on est 4 amis. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Je crois que c'est beaucoup plus simple de travailler avec... Voilà. Ouais, Quand on s'entend bien, Oui. on travaille en confiance. Lui, on ne l'aime pas, par exemple. Voilà. Lui, on C'est aimerait le vilain bien... petit canard. Eux, non. Voilà. C'est plus facile et c'est plus difficile. C'est plus facile parce que, voilà, les choses se disent plus facilement, on se connaît, on sait comment réagit l'un et l'autre. C'est plus difficile parce qu'on y met moins les formes. Il y a une mode qui consiste à faire, pour certaines personnes, de partir, de quitter le pays, pour aller s'installer à Londres notamment. Et moi, c'est cette chose-là, j'avais envie de parler de ces gens-là qui ont quitté leur pays pour aller vivre à l'étranger. Donc j'ai pris 4 exemples bien différents. Un qui part parce qu'il gagne trop d'argent et qu'il ne veut pas payer autant d'impôts. Un autre qui part parce qu'il a suivi une femme dont il était amoureux. Un autre qui part parce qu'il trouve que ce pays perd des valeurs morales. Et une qui est partie pour réussir sa vie, parce qu'en France, c'est de plus en plus difficile de réussir. Et ces 4 personnages-là vont parler de leur pays vu de l'étranger. Voilà à peu près le pitch. Mais il va se passer évidemment des surprises. Bravo, hein. Bravo. C'est bien pareil. Voilà, c'est la fin de notre journal. Il me reste à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué. Un grand merci à nos parrains et marraines, Jean-Claude Dreyfus, Fadila Belkebla, Patrick Poivre d'Arvor, Sophia Manoucha, à nos 2 invités Sophie Gastrin et Emmanuel Boidron, qui nous ont fait l'immense honneur de leur présence. Merci aux créateurs de ce JT, Lionel Schnaunt,
Camille Duez, Ahmed Amitouche, Antoine Lukasetski. Merci aux responsables de l'Université de Valenciennes, du lycée du Hainaut, du Collège Saint-Baptiste de la Salle pour leur confiance et leur aide précieuse. Merci aux étudiants en audiovisuel qui sont là depuis lundi pour installer ce beau plateau et qui nous ont aidés à réaliser le direct. À tous ceux et celles qui nous ont permis de réaliser ces reportages, avec un salut tout particulier à l'association Atmosphère et à son président, Jean-Marc Delcambre, pour son accueil au Festival du film. Notre JT est le fruit d'un travail commun. Merci à tous ceux qui ont contribué, les élèves du club journalisme, du Collège Saint-Jean-Baptiste, des arts visuels du lycée du Hainaut, de la section audiovisuelle de l'Université de Valenciennes, à Heidi de France Télévisions qui nous a amené Sophie Gastrin et Emmanuel Boidron de Paris. Merci à vous toutes et tous ceux qui ont regardé notre JT. Hainaut TV va maintenant se remettre au travail, réaliser d'autres reportages pour les uns, retransmettre des événements pour les autres. Nous vous donnons rendez-vous en juin 2015 pour de nouvelles aventures. C'était Lisa Marie en direct de Valenciennes. À vous les studios.